Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire vos prévisions pour les scorpions pour le mois de juin 2021. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et n'oubliez pas que vous bénéficiez jusqu'au 30 juin 2021 de moins 15% sur ma boutique en ligne et ma formation énergétique, la protection et le bien-être énergétique. Toutes les informations seront en barre d'infos et le code coupon c'est bienvenue 15 tout attaché en majuscule, mais tout sera dans la barre d'infos si vous voulez aller un petit peu regarder ce qui pourrait vous intéresser. Cela étant dit, nous allons partir pour les scorpions avec l'énergie qui régit votre mois de juin. Nous avons l'arcane du tarot, l'arcane majeur de la roue de fortune. Mais là, c'est la roue de fortune dans les aspects un petit peu plus ombres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez être très, à mon avis, prédisposé ce mois-ci à avoir des relations qui sont éminemment karmiques ou à devoir régler des choses d'ordre karmique, des dettes karmiques ou des choses peut-être aussi que d'autres personnes, entre guillemets, avec qui vous avez des contentieux, vont devoir un petit peu rééquilibrer. Donc que ça vienne de vous, de l'extérieur, il y a une notion ce mois-ci, les événements et les rencontres que vous allez faire ne seront pas du tout fortuites et anodines et ça va vous permettre en trame de fond de pouvoir régler et peut-être nettoyer et guérir des blessures liées à des choix de vie et peut-être même pour celles et ceux qui croient à ça, à des vies antérieures où il y a quelque chose d'éminemment karmique. Donc karma c'est juste de façon plus simplifiée, c'est cette idée de faire une action et que ça aura une réaction, ça provoquera une réaction. On est dans quelque chose de cet ordre. Donc, si vous avez des déconfitures ou des retournements de situation un petit peu improbables, dites-vous qu'il y a quelque chose d'éminemment lié à des actions que vous auriez pu faire à d'autres personnes dans d'autres circonstances, où on récolte un petit peu ce que l'on a semé. C'est un petit peu ça l'énergie du mois pour vous. On va voir du niveau général et ensuite on ira dans le sentimental. Bon, bien. Alors là, on nous dit aussi que il y aura probablement beaucoup, on va aller creuser dans le sentimental, mais j'ai l'impression que ça nous guide un peu déjà sur la voie. Là, il y a une sensation d'être un petit peu dans sa bulle, d'être un petit peu hermétique à certaines propositions que l'on pourrait vous faire, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais c'est quand même axé sur le sentimental ici. J'ai l'impression qu'une partie de vous a été un petit peu peut-être désabusée par des relations que vous auriez pu vivre sur le plan sentimental ou relationnel, qui vous ont très clairement refroidi et qui vous ont poussé à vous mettre dans une forme d'autoprotectionnisme dans votre espace, dans votre bulle, avec vous-même et pas vraiment au final ouverte vers l'extérieur. Et là, ce mois-ci, en fait, surtout je pense vers la fin du mois, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer et je pense que vous allez vous retrouver beaucoup plus libre de faire ce que vous avez envie de faire et beaucoup plus léger dans le cœur et dans la façon dont vous allez appréhender la vie et les relations autour de vous. Donc il y a un besoin aussi de pouvoir aussi se remettre en mouvement si vous avez été très statique. On pourrait nous parler de travailler sur l'enfant intérieur pour les personnes avec qui ça résonne. Il y a des choses à régler et notamment peut-être des choses qui pourraient faire beaucoup de bien, notamment à votre enfant intérieur, comme on le disait en début de tirage. La notion de rééquilibrer les balanciers pour le karma, c'est aussi lié à ça pour moi. C'est pouvoir faire ce qui est juste pour l'enfant en nous, qui n'avait peut-être pas les ressources à l'époque où des événements un petit peu difficiles ont pu arriver, ou même des événements très traumatiques. Il y a une idée de remettre la roue du karma en mouvement et qu'elle joue en votre faveur un petit peu. Au niveau sentimental. Oui, on n'ose pas y aller, mais on sait que quelque chose. Oui, on n'ose pas y aller, mais on sait que quelque chose nous pousse à aller de l'avant. Là, on nous parle, même si sur le plan sentimental, de peut-être avoir des contraintes financières. Donc, ça pourrait être lié au fait justement que ce qui retarde votre avancée et qui retarde peut-être la possibilité de rencontrer une personne avec qui vous pourriez peut-être partager un bout de chemin ou en tout cas avec qui vous pourriez refaire ou construire une vie, c'est des désagréments d'ordre encore une fois liés à votre karma par rapport à toutes les choses qui pourraient être sous forme un petit peu d'obstacles ce mois-ci. Voyez-y des préparatifs, un espèce de préparatif de la vie, un espèce de package qui va vous pousser ensuite à pouvoir faire les bonnes décisions avec le bon timing. Donc s'il y a des choses où vous avez l'impression qu'il y a des retards, déjà on est en Mercure rétrograde, donc c'est sûr que pour tout ce qui est démarches administratives ou lié avec la technologie, c'est pas vraiment ce qui prévaudra et ce qu'il faut mettre en premier plan, mais là c'est plutôt de vous focaliser sur vous, de prendre soin de vous et de vous autoriser à aller dans l'inconnu, c'est-à-dire mais aussi
un peu comme la découverte en terre inconnue, mais en soi. C'est pas très. Là, on n'est pas sur un mois qui va être très axé sur l'extérieur. On est un mois sur lequel l'intériorité et aller à la découverte de vous-même est la priorité et ce qu'il faut mettre au premier plan. Donc, je vois pas des relations concrétisables ou où vous aurez un engagement. En tout cas, sous l'aspect du temps et de l'énergie, vous n'aurez pas trop de temps et d'énergie à donner aux autres, puisque là, il faut que vous utilisiez ces ressources vitales pour vous déjà vous mettre les choses en ordre dans vos vies, que ce soit au niveau des papiers, que ce soit au niveau de votre vie, votre qualité de vie, ou de vos relations, mais pas forcément sentimentales. Donc je ne vois pas des avancées incroyables et des bons en avant dans le vide. Je vois un chemin qui se fait petit à petit, un peu comme cet ermite dans le tarot qui avance à la lumière de sa bougie et qui avance prudemment. Ben voilà, on est quelque chose dans cet ordre-là, donc pas de précipitation, travaillez sur vous, travaillez sur les blocages actuels, peut-être en allant voir quelqu'un qui peut vous aider à ce sujet, un énergéticien, quelqu'un qui travaille avec le karma, ou quelqu'un qui peut aussi peut-être une thérapie peut-être plus conventionnelle pour aider à aller dénouer certains patterns que vous avez mis en place et qu'il est temps de défaire là. Au niveau du conseil, n'hésitez pas à me contacter. Je propose moi aussi des accompagnements privés si vous voulez en savoir plus. Les informations seront en barre d'infos. Pour le message de fin, on vous dit tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Donc on vous invite vraiment à aller retrouver et reconnecter avec l'aspect plus spirituel, l'essence qui est en vous. C'est pour ça que tout est très axé sur vous. Et pas vraiment sur l'extérieur, mais ne refusez pas non plus les mains tendues si on veut vous aider. Et la vie, de toute façon, va vous présenter des gens qui vont vous pousser à mettre en lumière et à vous pouvoir guérir certains aspects de vos vies qui sont bloquantes et peut-être où vous ne voyez même pas à quel point c'est bloquant parce que vous avez un petit peu le nez dans le guidon. Donc c'est un très joli mois pour vous, à mon avis, où beaucoup de choses vont commencer à se débloquer en juin et on verra ce que ça nous réserve pour vous d'ici juillet. Sur ce, écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.